Bonjour et bienvenue à Gigi Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers Verseaux. Alors, mes chers Verseaux, j'aimerais d'abord prendre le temps de vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2025. D'abord, je vous souhaite la santé avant tout. Le reste suivra, bien sûr, mais aussi que vos désirs les plus profonds se concrétisent en cette nouvelle année 2025. Donc, pour le tirage qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans les 2 prochaines semaines allant vers la fin du mois de janvier. On va d'abord regarder c'est quoi votre énergie à vous. Ensuite, on va la comparer à l'énergie de votre personne là, que vous avez en tête ou avec qui vous êtes en connexion. On va regarder comment ces deux énergies se marient ensemble, votre dynamique relationnelle, afin de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, comment pouvez-vous réagir pour améliorer la situation. Et puis, qu'est-ce qui peut en découler aussi peut-être. Alors, ensuite, on fera un tirage de 3 cartes pour nos Verseaux célibataires afin de savoir si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines allant vers la fin du mois de janvier. Donc, sur ce, mes chers Verseaux, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, vous pouvez toujours juste laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Donc, regardons ce qui se passe dans les amours de notre cher Verseau. Sur 9 cartes, passé récent, présent et futur proche. Ah, ouais. Vous voyez, le 6 de coupe est ressorti. On prend maintenant. Ça va pas bien, mes chers Verseaux. Ok, l'énergie générale de votre lecture, le 4 de coupe. Soit que j'ai l'impression que votre offre d'amour n'est pas totalement acceptée. Ou vice-versa. Mais c'est parce qu'ici, votre énergie, on commence ici avec le 5 de coupe, suivi du pendu, suivi du 6 de coupe. Vous êtes nostalgique. Nostalgique par rapport à une... Ici, là, c'est pas une séparation. Ok, je vous le dis d'avance. Le 5 de coupe, c'est une carte que sûrement vous avez eu un conflit, un accrochage avec votre personne et que vous êtes présentement euh, triste par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez l'impression que tout est terminé, mais c'est une impression parce que dans le 5 de coupe, la beauté de la chose, c'est que oui, il y a 3 coupes qui sont tombées, que l'eau déverse dans le courant de la vie, dans le courant, dans la rivière ici. Toutefois, vous avez encore 2 coupes qui est debout. La personne, elle vous aime encore. Tout n'est pas perdu. Il faut juste que vous focussiez sur les 2 coupes qui restent là actuellement. Donc, vous êtes actuellement dans un moment de réflexion. Ben, actuellement ou dans un passé récent, vous réfléchissez, vous vous remémorez sûrement tous les bons moments que vous avez eu avec cette personne-là et vous êtes nostalgique par rapport à tout ça. C'est tout à fait normal, surtout que si, je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a une possibilité de, euh, de sauver cette réaction-là, mais il faudrait passer à l'action. Toutefois, ici, ce que je vois, soit que vous êtes ça représente la personne avec qui vous êtes en connexion ici, qui est une énergie de feu. On parle de bélier, lion, sagittaire, ou soit c'est vous, vous êtes dans l'inaction. Soit que c'est vous qui êtes dans l'inaction ou votre personne n'est pas réceptif à vos actions, mais il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'échange entre vous deux. Et là, c'est comme si la vie vous dit, faut que vous appreniez de cette situation-là. Avec la carte de jugement, habituellement, c'est une étape de vie qu'on est en train de vivre qui doit nous apporter une leçon quelconque. Alors ici, qu'est-ce que vous devez comprendre de cette situation-là? Il n'y a pas d'action de la part de votre partenaire ou du vôtre, ou moi je pense ici c'est vous qui êtes dans l'inaction puis que vous avez quelque chose à apprendre par rapport à cela. OK? Et on va clarifier ici euh, le 6 de denier qui est à l'envers, s'il vous plaît, 3 cartes. Juste pour que je sois sûre. Voilà.
Ouais, c'est ça. Tu sais, on vous dit, waouh, puis tu sais comment ça s'est dessiné. On vous dit ici, OK, pendant que vous êtes dans l'inaction, là, qu'il n'y a pas d'échange, il faut que vous ayez une direction par rapport à ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y en a pas. OK? Il va falloir que vous mettiez l'effort parce que cet amour-là, elle est solvable. Vous pouvez la sauver. C'est quelque chose que vous devez peut-être ici piler sur votre orgueil. Mes chers Verseaux, si c'est de l'entêtement que vous avez actuellement, que vous ne voulez pas aller vers votre personne, c'est ça qui va miner votre relation. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens ici par rapport à ce message-là. Il faut que vous ayez l'avant à faire part de ce que vous ressentez. Arrêtez de rester dans votre tête là. Vous êtes fort là-dedans, les Verseaux, toujours en train de réfléchir, ruminer les informations. Non. Lâchez ça, passez à l'action. Ayez un plan concret. Allez vers votre personne. Ça va vous aider à, à sauver votre relation. Je pense que c'est ça qu'on veut que vous appreniez. Vous devez grandir ici, dans cette situation. Dans un futur proche, si vous ne bougez pas ici, je le vous vois encore là, l'énergie de la reine d'épée à l'envers qui fait son têtu là, qui ne passe pas à l'action, qui reste dans une énergie de l'ermite, vous allez passer à côté de votre 10 de coupe. Continuez comme ça ici, là, c'est ça que ça va donner. Alors, on va regarder c'est quoi l'énergie de votre personne avant de juste vous critiquer. Je m'excuse pour la critique, mais c'est qu'est-ce que je vois ici. Mais on va regarder peut-être que vous avez raison de ne pas agir. Tu sais. Alors, on va regarder c'est quoi l'énergie de la personne avec qui nos chers Verseaux sont en connexion actuellement. Sur 9 cartes, s'il vous plaît. Ah, comme vous, mais de toute façon, elle voit. Elle voit votre personne. C'est le fun, hein? Vous avez le 5 de coupe à l'endroit. C'est votre personne, elle a le 5 de coupe à l'envers. So, elle veut une réconciliation. Ah, puis elle passe à l'action. En tout cas, elle vous dépasse. Vous dépasse. Elle vous dépasse. Mais vous ne semblez pas lui donner qu'elle veut. Elle commence à perdre espoir aussi. Donc ici, votre personne, dans un passé récent, elle est sans effort, sans qu'on ait à lui pousser dans le dos, elle va revenir vers vous, elle va tenter de vous reconquérir, de sauver cette connexion que vous avez avec elle. Encore ce signe de feu, donc peut-être vraiment vous dealez avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est quelqu'un qui croit en les possibilités entre vous et elle. Donc, si elle veut que vous leur donniez une seconde chance. Toutefois, je pense dans votre inaction ici, étant dans l'énergie de la reine de bâton, ben là, c'est comme elle fait face à un mur. Elle est blessée, votre personne, parce que peut-être elle subit une rejection, un refus de votre part, ou peut-être que, bon, peut-être que vous avez d'autres possibilités, d'autres choix aussi, qui font en sorte qu'elle se rend compte qu'il y a une possibilité qu'elle perde la chance de reconnecter avec vous. Donc, votre personne, elle est en peine là. Dans votre inactivité, vous lui causez de la peine. Toutefois, elle prend ça avec un grain de sel. Elle y va au fur et à mesure. Elle tente de regagner votre confiance. C'est pour ça ici que si vous passez à l'action ici, mes chers Verseaux, si vous allez de l'avant, vous pelez sur votre orgueil, vous communiquez avec votre personne, il y a une chance de reconquérir votre personne, de sauvegarder cette relation-là parce que elle, votre personne, elle est prête à mettre l'effort nécessaire d'avoir une discussion cœur à cœur avec vous pour pouvoir sauvegarder la situation. Mais ça, c'est un apprentissage que vous avez à faire ici avec le jugement. Tant que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas grandi. Donc ici, dans un futur proche, votre personne, si vous ne passez pas à l'action, d'où le ici, là, on avait le 6 de denier à l'envers, n'oubliez pas, là. Ça doit être du donnant-donnant. Mais si vous ne donnez rien, votre personne va... Je suis désolée, mes chers Verseaux, la vidéo coupe. J'ai un manque d'espace sur mon cellulaire. Donc, récapitulons ici. C'est que là, on voit que vous êtes dans une dynamique que si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir. L'énergie, ça doit être ici, être équitable. Donc, si vous n'allez pas de l'avant pour essayer de sauvegarder votre relation, votre personne restera dans une énergie d'inertie. Elle va, le as de bâton est ici à l'envers quand vous êtes en position de reine d'épée à l'envers.
Donc, à quelque part, il faut que vous arrêtez d'être entêté et de ne pas vouloir communiquer. Alors, cette histoire de no contact, là, arrêtez de lire ces histoires-là sur Internet, ce n'est pas toujours dans votre avantage. Votre personne vous aime profondément, elle est encore très nostalgique à cette relation-là que vous aviez ensemble, elle a la difficulté à laisser aller les choses, alors elle est prête à aller de l'avant si vous allez de l'avant. Alors, si toutefois, après avoir été dans votre énergie d'ermite, ou ce que vous êtes en réflexion, en méditation par rapport à la suite de votre relation, si toutefois vous avez on voit peut-être que vous allez aller vers quelque chose de positif, si vous sortez avec cette idée positive dans votre tête, eh bien, votre personne va s'investir dans la relation. Donc, quand ça a coupé, j'ai fait le tirage pour la carte des oracles. Ce qui est sorti, c'est d'accepter la différence. Ce que dit cette carte, vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette attitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces et vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la, démontrez-la. Vous savez comment cela résonne avec vous, mes chers. Donc, là, j'ai fait de l'espace sur mon cellulaire. Je suis désolée que ça tombe sur vous, mes chers Verseaux. Mais bon, concluons correctement cette lecture avec le tirage pour nos Verseaux célibataires. Ok. Nos Verseaux célibataires, s'il vous plaît, sur 3 cartes. Est-ce qu'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, vers la fin du mois de janvier. En tout cas, vous avez une réconciliation qui s'en vient, mes chers Verseaux ici, célibataires, quelqu'un de votre passé qui revient. C'est quelqu'un qui a fait un certain apprentissage sur elle-même. Je ne pourrais pas savoir quel signe, c'est pas très clair, mais c'est quelqu'un avec qui que vous avez eu une séparation. Est-ce que le nombre de temps non plus, je ne l'ai pas ici, mais c'est quelqu'un avec qui vous aviez eu un engagement assez de long terme, là, qui a pris fin, mais que semble-t-il que cette personne-là veut une certaine réconciliation. C'est qu'est-ce que j'ai ici comme information. Quand même, ça se termine bien, là, pour autant pour nos Verseaux qui sont dans une connexion. C'est une prise de décision que vous avez à prendre. Ici, on parlait de la différence. Peut-être qu'il y a une différence au niveau des valeurs entre vous et votre personne, mais peut-être c'est ça qui doit être discuté pour pouvoir arriver à votre 10 de coupe. En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus, mes chers Verseaux. Pour les Verseaux célibataires, eh bien, ce sera à vous de déterminer si cette réconciliation vaut la peine d'être révisée. Alors, sur ce, mes chers Verseaux, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines à venir. Je suis désolée pour les problèmes techniques, mais sur ce, je vous souhaite de nouveau une bonne et heureuse nouvelle année 2025 et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.